Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va transformer une télé classique comme il y a ici derrière en télé Ambilight. Une télé Ambilight, c'est une télé qui fait de la couleur depuis l'extérieur en fonction de l'image qu'elle diffuse. Et pour ça, je vais te présenter un petit appareil et des LED qui vont te permettre justement de transformer cette télé en télé Ambilight. Ce boîtier qui va te permettre de convertir ta télé en télé Ambilight, et bien justement tu vas pouvoir le retrouver dans la description. C'est la petite Lightbox Dreamcolor. Donc ce petit boîtier il fonctionne pas tout seul, on va y brancher des LED et une alimentation et on va également relier sa télé en USB jusqu'au boîtier. Alors évidemment attention, si tu as un tube cathodique comme télévision, tu vas pas pouvoir utiliser cet appareil là. Cet appareil il va fonctionner et justement tu vas pouvoir l'utiliser si tu as une Android TV ou si jamais tu le branches sur un PC directement pour pouvoir télécharger l'application que j'ai juste derrière moi. Cette application elle s'appelle Android Ambilight, elle coûte 2,69 €. Donc ça aussi, il faut que tu y penses, c'est 2,60 € à rajouter au prix en plus d'achat du boîtier. Mais bon, le boîtier ne vient pas nu. Tu as également les LED évidemment, le boîtier USB pour pouvoir relier ta télé ou ton ordinateur au LED, enfin au boîtier justement, et tous les adaptateurs et alimentations que tu as besoin. Au niveau du câblage, pour une télé comme j'ai Android, c'est pas compliqué. Va falloir avec le câble USB se brancher sur une sortie USB de la télévision, rentrer directement dans le boîtier, sortir avec un petit câble où il y a marqué data jusqu'au LED. Les LED, elles, sont alimentées avec un câble secteur que tu retrouves dans la boîte. Donc là, la première étape justement, c'est de télécharger l'application Android Ambilight. Une fois que tu as fait ça, va falloir brancher derrière la télévision tes LED pour voir déjà si ça fonctionne. Parce qu'évidemment, ça sert à rien de coller toutes les LED autour de la télévision si jamais ton boîtier est défectueux ou ton boîtier ne fonctionne pas. Donc, vaut mieux toujours tester à l'avance et ensuite coller définitivement les LED derrière la télévision. Donc moi là, je viens de brancher l'appareil et là, tu peux voir, il y a un message qui s'affiche en demandant l'autorisation si l'application peut accéder justement au boîtier. Donc là, moi, je vais cocher la case utiliser par défaut ce port USB, puis je vais appuyer sur OK. Là, tu as pu voir le petit message derrière qui était affiché en rouge, il s'est affiché maintenant en vert et les LED sont connectés. Donc là, pour pouvoir voir si tes LED fonctionnent et sont bien raccordés, il va falloir tester les modes. Tu as le single mode color que là, je viens d'activer et comme tu peux voir, mes LED qui sont juste ici en bas viennent de s'allumer. On peut faire exactement la même chose avec tous les autres modes, mais bon, vu que là ça fonctionne, on va maintenant décrocher la télévision pour pouvoir venir coller les LED. Ensuite, on rentrera un petit peu plus dans les détails et les paramètres pour pouvoir configurer cette télé Ambilight. Évidemment, pour descendre cet écran, je vais pas m'y prendre tout seul, 65 pouces, c'est quand même assez grand. Et si toi, tu as une télévision qui est également accrochée au mur comme la mienne, essaye de faire doucement et n'y va pas tout seul comme un élan bourrin, parce que ça vaut pas le coup que tu finisses plié pendant 3 semaines alors que tu veux juste coller des LED sur ta télé. Donc du coup, je vais appeler ma chérie qui va venir m'aider pour descendre cet écran. Ouais, comment on fait, ouais. Le système il est un peu chiant. Il faut tirer les languettes et lever la télé juste après. Okay. 1, 2, 3, tire, lève. T'arrives à lever? Voilà. Ça va? Les câbles. Putain, les câbles. Mais là, c'est un gros bordel. C'est bon, t'inquiète. Mais en fait, il faut faire... Non, mais tranquille. Ah bah putain. Comme tu peux voir, j'avais déjà fixé des LED tout autour de cet écran pour justement avoir une petite couleur d'arrière-plan. Et ça rend jamais pareil que de l'Ambilight et l'immersion n'est pas la même. La première étape, c'est d'enlever ces LED de chez Xiaomi que j'avais déjà collés. L'étape suivante, ça va être de dérouler entièrement toutes les LED pour voir comment ça rend mis à peu près sur la télévision en termes de distance. Si jamais avec le nombre de mètres total, tu n'arrives pas à couvrir la totalité de l'écran, c'est-à-dire les 4 faces, tu vas pouvoir venir en couvrir seulement 3. Donc c'est pour ça qu'avant de coller directement les LED, on va voir à peu près combien de mètres on a au niveau surface. Moi là, en termes de mètres, je viens de faire tout le tour de la télévision pour du 65 pouces. Avec 5 mètres de LED, t'as largement assez. Donc c'est pas mal de base avec le boîtier, il y avait fourni des petits double faces. Donc j'en ai collé tout autour du boîtier pour qu'il ne bouge pas et qu'on puisse le fixer derrière la télévision. J'ai le début des LED dans les mains et moi il va falloir d'abord que je les accroche tout le long en bas pour remonter sur le côté, aller au-dessus et redescendre. Derrière tu peux le voir, il y a un petit autocollant que tu vas pouvoir enlever. Ça va pouvoir permettre au dos des LED d'être autocollant et double face, donc très facile à coller. Comme je t'ai dit, le départ des LED, on va le commencer vers le bas et on va venir coller les LED sur la télé directement. Faut faire attention et être le plus précis possible pour être le plus droit possible et qu'on ait un rendu visuel qui soit correct. Une fois que tu as fini de coller toutes tes LED, va falloir brancher le câble data qui envoie toutes les informations du boîtier vers les LED pour savoir ce que les LED vont diffuser. C'est pas compliqué, sur le boîtier il y a un petit emplacement où il y a marqué data, faut juste le fixer à l'intérieur. Ce qu'il va falloir venir faire également depuis le boîtier, c'est de brancher le câble USB directement sur l'écran. Donc là je viens de brancher le câble USB et là va falloir que je le relie à la télé. Et ensuite t'as plus que le câble d'alimentation à brancher. Maintenant que tu as mis toutes les LED derrière, que tu as fixé l'alimentation contre ta télé et également le boîtier, va falloir remettre la télé à sa place. Donc nous contre le mur. Et pour ça, je vais toujours pas y arriver tout seul, donc j'ai mon assistante qui est là pour m'aider. C'est de mettre ces crochets là-dessus. Ok. Le reste, ça va s'enclencher tout seul. Nickel, toi t'es dessus. Tac, nickel, c'est bon, elle est remise. Tu peux lâcher.
Une fois qu'on a refixé l'écran contre le mur, on va repartir sur l'application Android Ambilight. Et là, il va te détecter automatiquement les LED que tu as mis. Tu vois, tu as un petit message vert qui te dit que les LED sont connectés. Maintenant, il va falloir rentrer dans les paramètres pour pouvoir configurer les LED. Juste en bas à ce niveau-là, tu as une petite molette où tu rentres dans les paramètres justement avancés. Et là, je suis un petit peu comme un con parce que j'ai pas compté le nombre de LED qu'il y avait en bas, sur le côté et en haut, alors qu'il faut les compter. Attention à toi, quand tu colles les LED, va falloir compter chacune des petites LED qu'il y a en bas, sur le côté et en haut, pour pouvoir configurer ton écran en fonction et pour que les LED affichent ce que restitue ton écran. Donc c'est parti, je vais devoir compter toutes les LED qu'il y a derrière l'écran. Maintenant que j'ai compté toutes les LED en horizontal et en vertical, on va pouvoir rentrer dans les paramètres pour que tu vois comment on configure tout ça. Donc il faut tout simplement aller dans la petite roue crantée pour accéder aux paramètres. Une fois dans les paramètres, tu vas pouvoir changer plusieurs choses. LED Strip Settings, c'est tout simplement savoir combien tu as de LED autour de ta télé. Si tu regardes bien, elles sont représentées juste au-dessus, en dessous et sur les côtés. Et tu vas pouvoir dire combien tu as de LED horizontal, donc c'est-à-dire au-dessus et en dessous, et combien tu as de LED vertical, ça veut dire sur les côtés. Le logiciel se dit que tu as mis le même nombre de LED en haut et en bas, et pareil sur les côtés, à gauche et à droite, c'est à peu près le même nombre de LED. Même si c'est pas la réalité, s'il y a un décalage de 2-3 LED, ça ne se voit pas à l'œil. Ce que tu vas devoir faire, c'est compter les LED qu'il y a derrière ton écran en haut et sur un des côtés. Cette valeur-là, tu vas la rentrer dans LED horizontal pour toute la partie haute. Et LED vertical, ça va correspondre au nombre de LED que tu as sur les côtés. Donc moi, j'ai 85 LED en haut et en bas, j'ai 47 LED sur les côtés. Et au total, ils me disent que j'ai 264 LED tout autour de ma télé. Ensuite, le LED Strip Direction, c'est savoir dans quel sens tu as mis tes LED. Je t'ai dit que l'emplacement du boîtier et le départ de tes LED étaient importants et qu'on l'a mis en bas à gauche de la télévision en regardant la télé de dos. Donc on est bien d'accord que vu de dos, c'est en bas à gauche, mais du coup, vu de face, cet emplacement sera en bas à droite. Si tu regardes bien, en bas à droite, il y a un petit 1 avec une flèche qui montre la direction des LED. Si jamais tu veux que ça aille dans l'autre direction, il suffit d'appuyer une fois sur le plus qui te dit que tu as fait le câblage dans l'autre sens. Mais nous, le câblage, il est bien dans ce sens-là, c'est-à-dire du bas vers le côté, puis le haut, puis le bas. Et là, la First LED Offset, c'est-à-dire la LED de départ tout simplement de ton signal, tu vas pouvoir le bouger à droite, à gauche et placer la LED à l'emplacement exact que tu as. Moi, l'emplacement exact, c'est 129 parce que j'ai compté le nombre de LED qu'il y avait. Tu peux faire pareil ou faire à peu près à l'œil en fonction de là où tu as commencé ton circuit. Ensuite, tu as les options de capture d'écran parce que l'appareil, ce qu'il fait, c'est qu'il capture ton écran et le restitue au LED. Tu vas pouvoir placer à quel endroit tu veux que les LED restituent ta couleur. Plus tu augmentes le chiffre, plus les LED restituera une information lumineuse qui sera au centre de l'écran et plus tu diminues le chiffre, plus on sera sur du bord d'écran. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit totalement au bord de l'écran, donc les données minimales en horizontal, c'est 2 et en vertical, c'est 1. Et ensuite, tu as la qualité de capture que tu peux changer. Une qualité très basse, une qualité qui est basse, une qualité normale, une qualité haute et une qualité très haute. Donc nous, on va mettre en qualité très haute. Une fois que tu as fini de configurer cette partie-là, tu peux faire marche arrière. Là, ta télé détecte que les LED fonctionnent bien. Et là, juste au-dessus, tu vas pouvoir aller dans le mode Screen Capture Mode. Si tu cliques dessus, ça va enregistrer ton écran et à partir de là, on va pouvoir commencer les tests pour que tu vois que ça fonctionne correctement. On va prendre une vidéo de test Ambilight pour que tu vois et qu'on teste les couleurs. Donc comme tu peux voir, toutes les couleurs sont super bien restituées. Mais ce qu'on va vouloir nous, c'est aller un petit peu plus loin pour voir toutes les couleurs. Donc là, tu peux voir qu'il y a de multiples couleurs qui tournent tout autour et que justement le Ambilight fonctionne bien. Si je mets pause et qu'on regarde exactement les couleurs et les emplacements des couleurs, on est sur quelque chose de pas trop mal calibré du tout. Mais je te le confirme, ça fonctionne bien. Tu vois que dans les angles de l'écran, tu as du vert et du rouge. En bas, tu as du bleu, du violet. Et en relançant la vidéo, tu vois que les couleurs suivent bien à l'extérieur l'image. Je te retrouve dans mon décor habituel pour débriefer un petit peu de ce produit pour transformer les télés en télé Ambilight. Il y a plusieurs points qu'il faut que tu saches. Sur un ordinateur, l'Ambilight va très bien marcher. Si tu le connectes sur un ordinateur, que tu télécharges la bonne application et que tu suis pas par pas ce qui a marqué sur le manuel, ça va très bien marcher. Par contre, sur une télévision, ça va être compatible seulement avec certaines applications Android TV. C'est-à-dire que tout à l'heure dans le test, je t'ai mis une vidéo sur YouTube et tu voyais que ça marchait très bien. Sur YouTube, il n'y a pas de problème. Tu peux regarder autant de vidéos que tu veux, tu auras de l'Ambilight tout autour.
Par contre, là où ça devient un petit peu plus embêtant, c'est que quand tu repars dans la télé classique, que tu réceptionnes avec une antenne par exemple, l'Ambilight va se couper. Donc du coup, quand tu veux regarder la télé classique, l'Ambilight va pas fonctionner. Et pareil si tu vas sur Netflix. Gros problème parce que cette application Netflix, elle est compatible Android TV. Et je trouve ça super dommage que même si l'application Netflix soit sur l'Android TV, que ce ne soit pas compatible avec l'Android Ambilight. Si la plupart du temps tu regardes la télévision, tu regardes Netflix et que tu veux de l'Ambilight, je te conseille pas du tout de te tourner vers ce produit-là. Par contre, le produit fonctionne très bien. Si tu vas sur YouTube, sur Molotov TV ou sur d'autres applications, ça va plutôt bien fonctionner. L'Ambilight est précis si tu rentres les bonnes valeurs de LED tout autour. Donc c'est un produit que je conseillerais aux personnes qui veulent le mettre, par exemple ici derrière ces écrans-là. Connecté à un ordinateur, ça va faire le taf. Sur une télévision pour regarder des vidéos sur YouTube ou pour aller sur des applications de l'Android TV. Mais attention à que ces applications soient compatibles. Parce que comme je t'ai dit, Netflix n'est pas compatible alors que la plupart des gens actuellement ont Netflix. Et si tu repars sur un signal antenne où tu reçois la télévision classique, eh bien ça va pas fonctionner non plus. Enfin, dans mon cas, sur ma télévision, ça ne fonctionnait pas. Peut-être que c'est une version de télévision qui est incompatible avec cette application-là et d'autres applications lancées en même temps. Mais je pense pas être le seul à avoir ce problème-là. Donc fais attention et regarde vraiment l'utilité que tu en as. Ce produit, si tu veux l'acheter, il est dans la description. Moi, je l'ai acheté sur AliExpress pour une trentaine d'euros. J'avais quand même 6 mètres de LED et c'est un produit qui fonctionne. Si tu réduis le nombre de mètres de LED, évidemment, ton produit sera moins cher. Et si tu dois adapter ça sur des écrans plus petits, ton produit sera moins cher aussi. En espérant que cette vidéo t'ait plu, si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça soutiendra la chaîne et ça aidera également ma chérie qui en a vachement chié avec la télé. Ouais, ça fait zizi. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si jamais tu aimes les tests de matériel comme on a fait juste là. Certains tutos et même des explications sur pas mal de choses. Donc t'as le bouton s'abonner juste en dessous, n'hésite pas à cliquer dessus. Sur ce, putain. Sur ce, porte-toi bien et on se dit... et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchoubidoubidou.